à mon tour de souhaiter la bienvenue à votre chef de cabinet, avec qui on se réjouit déjà de travailler. Je ne vais pas répéter ce que les collègues ont dit. Je me rallie quasi tout ce qui a été dit. Donc, quelles seront les actions ou quelles sont les actions que vous entreprenez pour, garantir que les interventions humanitaires puissent se faire, et évidemment la situation du corridor de Latchine est très très importante et même déterminante. 2, pour garantir la sécurité et les droits de la minorité arménienne et prévenir ou empêcher tout risque de nettoyage ethnique. Et puis 3, pour favoriser une reprise au plus vite des négociations de paix dont on disait il y a 6 mois, quelque chose comme ça, qu'elles allaient aboutir dans le courant de cette année. Au moment où on parlait de juin, puis on a parlé de fin d'année, et puis il est arrivé ce qui est arrivé avec cette offensive brutale de l'Azerbaïdjan. Mais ma question porte plutôt sur le volet géopolitique de ce qui est en train de se passer. Il y a plusieurs articles qui ont été publiés pointant le rôle très cynique de la Russie, qui est historiquement le protecteur de l'Arménie et qui, depuis 2020, était censé être la force stabilisatrice ou la force d'interposition dans la région. Certains analystes identifient le rôle de la Russie comme un moyen de punir le Premier ministre Pachinian. Le punir de quoi? D'avoir voulu quitter le giron russe pour se rapprocher de l'Occident et de l'Europe. Et donc, l'objectif très cynique de la Russie serait de favoriser l'opération azerbaïdjanaise pour précipiter la chute du Premier ministre et pouvoir réinstaller le camp pro-russe à la tête de l'Arménie. On parle aussi de risque d'offensive jusque dans le territoire arménien, qui serait soutenu tacitement par la Russie. Je voudrais simplement avoir votre point de vue et votre analyse sur ces 2 risques identifiés par plusieurs analystes de la région et du Sud-Caucase. Voilà, merci beaucoup.